La balle basse. Aujourd'hui, on va voir quel est le moyen le plus simple de faire des balles basses parce que vous en aurez besoin parfois. Salut à tous, c'est Nicolas, moi je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros. Et là, sur cette chaîne, je partage mon expérience pour vous aider à progresser au maximum dans votre jeu. Alors, par exemple, vous avez un peu égaré votre drive, vous êtes un peu sous les arbres. Il vous faut faire une balle basse pour passer sous les branches et quand même avancer éventuellement jusqu'au green. Le moyen le plus simple, c'est en fait, par exemple, si vous avez... Alors, on va prendre mes distances. Si j'ai 130 mètres à faire, au lieu de taper un plein coup de fer neuf, ce qui ne passe pas parce que je vais toucher les branches, tout simplement, la balle basse, avant même de changer la technique, déjà je change de club tout simplement. Avec un fer 7, normalement je fais 150 mètres. Là, si je fais un demi-coup ou un trois quarts de coup, ça va dépendre de vous, votre niveau de jeu, et ben je vais pouvoir faire en roulant, je vais pouvoir faire cette fameuse distance de 130 mètres. Et donc, sans rien changer dans ma position, sans rien changer dans mon intention ni dans mon actionnement, juste le fait de prendre un fer 7 et de faire par exemple un 2 tiers de swing, ça fait une balle basse déjà. Ça c'est quand même le plus simple, vous n'avez rien à changer au niveau de la position. La position de la balle ne change pas dans le stance. Alors oui, vous allez me dire, mais si je veux faire une balle très très basse, d'accord, je mets la balle à droite, les mains en avant et le poids sur la gauche. Je dis non, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Moi je veux simple. Donc si vous voulez faire une balle très basse, toujours dans la même situation où j'avais 130 mètres, j'ai pas pris fer 9, j'ai pris un 2 tiers de fer 7. Maintenant admettons les branches sont encore plus basses. Je vais pas changer ma position, je vais prendre un fer 4 tout simplement. Fer 4, tiers de swing. Ce que je fais moi, c'est que comme j'ai pas l'habitude de taper des tout petits coups avec un fer 4, j'aime bien prendre le club un peu plus court, un peu comme si je tenais un fer 7, fer 8. Et là, tac, petite amplitude. La balle est ultra basse, voilà. Maintenant, si vous voulez faire encore plus bas, je vais vous dire prendre le fer 2, bon d'accord, on est compris. Mais après, à un moment, vous êtes limité. Si vraiment on veut faire plus bas que plus bas, effectivement, seulement à ce moment-là, on va mettre la balle un tout petit peu plus à droite, pas hyper à droite, faut pas exagérer en fait. Je décalerai la balle juste de, allez, une demi-balle à droite et mettre les mains en avant, non, ça sert à rien. De toute façon, la dynamique, vous aurez les mains plus ou moins en avant. C'est pas parce que vous les mettez à l'adresse comme ça que ça va changer grand-chose. Donc juste la balle un tout petit peu plus à droite que d'habitude. Donc là, on est vraiment sur la balle ultra basse. La balle un tout petit peu plus à droite. Et effectivement, je peux aussi avoir l'intention de finir assez court et assez bas. Mais c'est pas le plus important. Là, si vous avez déjà un fer 4 avec la balle un tout petit peu plus à droite que d'habitude, elle va pas monter très haut. Surtout si vous tapez doucement. Plus vous tapez fort, plus elle monte. Plus vous tapez doucement, plus elle part basse. Donc voilà, ça suffit largement. C'est pas la peine de se compliquer avec balle complètement à droite, main complètement devant. Vous êtes en train de changer votre position habituelle pour rien. Donc faisons simple. Voilà, et au driver, comment on fait? Admettons, j'ai tempête dans la tête, énorme vent. Comment je fais pour avoir de la distance? Moi en fait, j'utilise pas, j'essaie pas de faire une balle basse au drive. Si je fais une balle basse au drive, alors je vais d'abord vous expliquer comment on fait une balle basse au drive, mais il faut juste la mettre plus basse sur le tee. Là où je pourrais la mettre, on va dire, les 2 tiers qui dépassent, 2 tiers de la balle qui dépasse du driver, je vais descendre à peut-être, voilà, ça c'est ma position naturelle quand je suis sur le parcours. Si je joue dans le vent, effectivement, je vais l'enfoncer beaucoup plus. Enfin, c'est un conseil que je pourrais donner, ouais, de tirer vraiment beaucoup plus bas. Vous pouvez même, mais ça c'est à expérimenter en fait. C'est sûr que si vous tirez très bas, vous avez plus de chances de le prendre dans la bas de la face et donc d'avoir un peu moins que les 9 degrés qui sont affichés sur le club. Donc voilà,
tee et bas à swing égal. Ce qui est intéressant dans le fait de tee et bas, c'est que vous pouvez faire le même swing, vous n'avez pas besoin d'essayer de l'écraser. Même swing à la partie basse. Et pourquoi j'utilise pas ça, moi? Tout simplement, après c'est chacun son jeu, mais moi j'estime qu'une balle de trajectoire standard, comme mes balles partent avec peu de spin, 2300-2400 tours minute, elle va aussi loin, même s'il y a tempête devant, qu'une balle qui part basse. Une balle qui part basse, elle n'a pas un bon angle de décollage, en fait elle va toucher le sol plus tôt. Alors il y a le seul cas où je pourrais tenter de faire une balle très basse, donc de tee et bas comme ça, avec un driver, c'est si le sol est ultra cramé, que ça roule des kilomètres. Là, même si ma balle tombe à 170 mètres, je sais qu'elle va rouler 70 mètres, ça vaut le coup s'il y a tempête vent contre. Et voilà. En gros, sur le driver, je ne change rien. En tout cas moi, ni la hauteur du tee, ni rien. Sur les fers, je prends 1, 2, 3, 4 clubs de plus, avec moins d'amplitude. Et j'ai même envie de dire, vous pouvez même ralentir un peu le rythme, mais ça, il faut s'entraîner un peu. Et ça va produire des balles très basses, sans faire aucun changement, sans mettre la balle à droite, etc. Donc, conclusion. Si vous allez sur le parcours demain avec vos copains, vous n'allez pas forcément sortir le coup du siècle si vous n'êtes pas entraîné avant. Conclusion, entraînez-vous à prendre par exemple un fer 7 ou un fer 6 un peu plus court et à faire des demi-swings. Et ce sera ça votre balle basse, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Voilà ce que je vous propose. Là vous voyez, j'ai une balle très basse déjà avec un fer 7. Dès qu'on a peu de vitesse, la balle part basse naturellement, de toute façon. Plus je tape fort, plus la balle va monter. Voilà, je vous propose du simple, de l'efficace. Pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt, entraînez-vous à ça. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc je vous dis à bientôt.